Salut à tous, épisode 20 avec les Andiamo Ragazzi. Et ce sera pas le dernier avec ce sponsor là, parce que en fait, je vais encore faire un 21, mais ce sera bientôt. Donc on va traiter ici du championnat du monde, que ce soit le contre-la-montre ou la course en ligne. On a des ambitions sur les deux évidemment. On va aussi s'amuser en faisant un petit détour par Paris Tour, une classique très très prestigieuse et historiquement qui a beaucoup de sens. Et Milano Torino que j'aime bien parce que le final est super rigolo et c'est le dernier petit galop d'essai avant le Tour de Lombardie. Alors bon, commençons par le contre-la-montre du championnat du monde. Le circuit, le parcours est intéressant, il fait 39 km et le final est assez pentu, hein, je dirais. Il y a du 10% à pas mal d'endroits. Dans la réalité, à l'époque, en 2014, c'est le parcours de Ponferrada. C'est Wiggins qui l'avait emporté devant deux spécialistes s'il en est. Bonjour le casting. Et puis là, nous, on aligne. Écoutez, du Andiamo Ragazzi. On fait le truc à la maison. 4 coureurs de chez nous. Et puis, quand même, c'est intéressant, et c'est pour ça que je vous ai montré, de voir que la note en montagne va être très très clairement prise en compte. Donc, je fais mes petits tests sur le jeune Reami. Et ensuite, il n'y a plus la place de tester, hein. C'est tout de suite Nibali qui passe, donc c'est un peu à flux tendu là, hein. On est vraiment pas dans la difficulté, mais en tout cas, c'est pas évident d'ajuster l'effort. Donc, en fait, ça mériterait de pouvoir s'entraîner dessus. Mais bon, voilà, moi j'essaie de jouer le truc proprement, c'est-à-dire de le jouer qu'une seule fois. Bref, si je devais le rejouer, je sais comment je pourrais optimiser. Là, j'ai opté pour du 72 d'effort sur tout le plat et du 74, voire 75, voire un petit peu plus sur la toute fin. Sur la toute dernière partie de ce parcours, quoi, hein, tout simplement. Et Reami n'avait pas fait un mauvais temps, mais avec Nibali, on espère quand même un meilleur temps. Alors pour le moment, déjà il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il l'emporte sur Richie Porte, donc ça veut dire qu'il a quand même dû faire une bonne performance. Derrière, il y a le départ de Colantonio qui s'est intercalé entre Nibali et Moscone. Colantonio qui un relatif spécialiste, hein, de l'histoire. Il va taper un temps qui est proche de celui de Nibali, donc vraiment grosse perf du jeune Colantonio. Et puis le grand point d'interrogation, c'est que peut faire Jenny Moscone là-dessus, vu qu'il est très bon en contre-la-montre, il est bon en vallon, il a un profil qui normalement devrait réussir sur ce genre de parcours. Maintenant, ce qu'il faut juste voir, c'est si sa note en montagne ne va pas être trop préjudiciable, puisque je rappelle que dans cette partie, il est relativement sous-coté par rapport à la réalité, puisqu'il n'a au jour de la course qu'un petit 71 en montagne. Et du coup, voilà, il est condamné. Et puis, nous, on attend, hein, c'est gros suspense. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un va nous passer devant ou est-ce qu'on va conserver ce temps? Ah là là, Rohan Dennis, en même temps, c'est taillé pour lui, hein, ce genre de parcours. Donc là, on a du gros spécialiste qui vient l'emporter. Un peu déçu pour Nibali, je crois que ça fait la deuxième fois d'affilée qu'il fait deuxième, ou en tout cas que notre équipe fait deuxième. L'année dernière, c'était la même chose. Bon, on reviendra l'année suivante en espérant cette fois-ci l'emporter, hein. Mais je crois que sur Rohan Dennis, déjà, la perte de Nibali est pas trop mauvaise. Bon. Ensuite, la course en ligne. Alors la course en ligne, c'est un parcours de 18,2 km qui est 14 fois parcouru, avec deux difficultés majeures sur ce parcours. Il est intéressant parce qu'il se destine a priori plutôt à du puncher, même si donc on avait eu du Kwiatkowski, Gerrans, Valverde, hein, alors que grosse déception pour Valverde à l'époque. Tony Galopin 6ème, et puis surtout à noter la présence dans le top 10 de quelques sprinters
qui termine au final pas très loin. Donc attention, il va falloir quand même faire une sélection. C'est pas forcément, c'est pas forcément dédié à un puncher. Il va falloir se méfier en fait. Et les pourcentages d'ailleurs viennent un peu confirmer tout ça. Alors quand on regarde les favoris, on voit qu'on est mais totalement méprisé. Écoutez, c'est pas grave. Moi, je sélectionne mon équipe là parmi les coureurs que j'avais pré-sélectionnés. J'enlève en fait ceux qui sont les bestioles qui étaient pas trop en forme, et puis pour Formolo, il a fallu faire un choix. Formolo un peu plus grimpeur que puncher pour moi, c'est pour ça que je l'ai pas aligné. Je préférais jouer plus la carte des punchers sur ce parcours. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Il y a du Julien Alaphilippe, du Kwiatkowski, Dan Martin, Lutsenko, ouais, Valverde, Gilbert, peut-être un peu moins favori, mais il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc 14 fois cette même difficulté. A priori, je pars sur l'idée de protéger 4 coureurs. Sachant que, évidemment, en tête, j'ai Nibali et Moscon. Mais les deux autres qui sont protégés, c'est pour pouvoir ensuite protéger à leur tour. En fait, enfin, c'est un peu en cascade. Là, je vous ai zoomé là sur justement la difficulté la plus forte. Il y a effectivement, voilà, on tutoie le 10%, hein, on est à plus de 9 pendant un certain moment, puis après on oscille, enfin ça se calme un peu. Là, on doit arriver près du premier sommet, voilà, c'est ça. Et ensuite, eh bien, on va voir que au niveau de la deuxième ascension, ben là encore, il y a un passage à bon pourcentage, mais c'est pas du 15%, hein, voilà. C'est pas intouchable. La sélection n'est pas nécessairement garantie. La sélection, elle sera plus assurée, davantage assurée par le facteur d'endurance en fait. Parce que mine de rien, il va falloir tenir le choc 14 fois cette difficulté-là, ça peut faire mal, et je me dis donc qu'a priori, je vais un petit peu attendre. Je vais un petit peu attendre, déjà voir un petit peu dans mon équipe qui est-ce qui tient le coup. Et là, on voit qu'à 4 tours de l'arrivée, j'ai déjà 3 mecs qui commencent à être quasiment capoutes. Donc voilà, hein, c'était assez prévisible, hein, ils ont assuré leur travail de protection. Puis nous de notre côté, on est vraiment aux avant-postes, hein, par contre. Il ne s'agit pas de traîner et de se faire éventuellement de prendre une cassure sur un malentendu. Donc gros boulot là maintenant de Demarchi, et lui et Felliné vont être chargés d'emmener Moscon et Nibali le plus loin possible. Et puis après, ce sera à nos deux leaders de s'arranger entre eux. On verra qui est le plus fort. Donc, alors, là, on est sur un groupe qui est déjà pas mal restreint. Pourtant, il reste 3 tours. On est en tout cas dans la troisième ascension avant la fin de cette difficulté principale. Et on voit que le groupe à l'avant, il est hyper réduit. Il est hyper réduit, c'est incroyable. Il y a Dan Martin, il y a Kwiatkowski, il y a Lutsenko, il y a Alaphilippe, les mecs sont là, hein. Il y a Roglic, il y a Kreuziger, ça peut paraître un poil surprenant, mais pourquoi pas. Il a des références, hein. Il a des références, Kreuziger en tant que puncher. Il y a, il y a l'ami Thibaut Pinot, et ben voilà, on n'est pas totalement surpris. Philippe Gilbert, ben, tant mieux. Mais Thibaut Pinot qui lâche, Gilbert en queue de groupe. Attention, hein, ça peut se jouer déjà maintenant, hein, au niveau de l'élimination, puisqu'on voit que au final, certes j'ai roulé. Là par exemple, je fais beaucoup rouler sur le plat des Marquis et Felliné. On va voir ça juste après. J'avais aussi un peu fait rouler Moscon, hein. Et à 2 tours de la fin, attaque de Lutsenko. Énorme. Oui, j'avais fait rouler avant parce que je voulais pas que ça revienne. Il y avait un groupe derrière, je voulais pas qu'il rentre. Là, Lutsenko fait une grosse diff. En fait, oh là là, il est dangereux ce Lutsenko. Ancien champion du monde dans la catégorie, chez les jeunes, hein.
Aïe aïe aïe, il y a Fellini qui lâche et Des Marquis qui n'en peut plus. Voilà, il va falloir se débrouiller maintenant. Et puis surtout, il va falloir réagir. Parce que Lutsenko, je veux dire, je réagis, mais pas non plus comme un forcené. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est parti un petit peu loin. Il est parti un petit peu trop loin de l'arrivée, à mon sens. Il va falloir qu'il soit en capacité de tenir. On voit qu'il y a une contre-attaque derrière des principaux favoris, mis à part Nibali Moscon. Hein. Euh, Là, c'est pareil. Celle-là, je l'ai ratée parce que j'étais sur Lutsenko. Mais je ne désespère pas d'arriver à rentrer. Donc, gros groupe avec Kwiatkowski, avec Alaphilippe, avec Dan Martin. Faire attention à ces trois-là. Philippe Gilbert m'a l'air un peu plus en difficulté, mais pourquoi pas. Donc, bon là, on ne s'affole pas. Surtout, on ne s'affole pas parce qu'il reste encore, mine de rien, de l'effort à fournir. Je fais rouler, hein, par contre. Il n'y a pas, on va pas commencer à s'enterrer tout seul. On est deux Italiens dans un groupe de 4. Il n'y a pas le choix, il faut rouler. Les autres n'aideront pas beaucoup. Déjà qu'ils ont un peu aidé, c'est assez sympathique. C'est pas à eux de rouler, hein, c'est à l'Italie de rouler. Donc là, enfin, devant, Lutsenko en train de se faire reprendre, ça me surprend pas outre mesure. Par contre, du coup, ceux qui sont à craindre, c'est Kwiatkowski, Alaphilippe et Dan Martin. Très très clairement. Donc en général, il y a une toute petite accalmie lorsque l'échappée est repris, mais on voit que ça se traduit pas tellement au niveau de l'écart vis-à-vis du groupe de poursuivants. Donc on n'est pas tellement dans la situation dont j'aurais rêvé à l'avance, pour être très franc, mais je considère pas qu'on soit réellement condamné non plus, parce que l'écart sur des pentes telles que celle qui arrive là, l'écart il peut être assez rapidement comblé. On voit Philippe Gilbert qui lâche, parce qu'il y a une accélération des quatre autres hommes. Ouais, donc Alaphilippe en tête, hein, bien évidemment. Alaphilippe d'ailleurs qui fait un trou. Lutsenko ne peut pas suivre. Kwiatkowski a lâché, Dan Martin aussi. Ok, Alaphilippe est parti tout seul vers le titre de champion du monde. Il va falloir voir si on est en capacité de revenir. Là par contre je vais faire donner du Nibali à Donf. Parce que quelque part, si Gianni Moscon peut arriver éventuellement à faire quelque chose, ça me dérangerait pas. Nibali a eu son titre de champion du monde l'année précédente. Donc voilà, je vais privilégier Nibali sur ce coup-là. Il me semble que il privilégiait Moscon, pardon, et donc effort de Nibali. Allez, on roule à Donf. Là, par contre, là, il y a vraiment zéro calcul. Il faut y aller. On a encore deux hommes hein, devant nous. Hein. C'est pas anodin. Hein. Lutsenko, il a vraiment de la caisse. Hein. Il est balèze. On va néanmoins revenir sur lui, voilà, qui est fait, et on voit qu'Alaphilippe aussi se fait reprendre. Yes. Et donc on se retrouve en situation où là peut-être ce serait le moment de placer une contre-attaque avec Gianni Moscon, tout en laissant Nibali dans la roue d'Alaphilippe, puisque c'est surtout pas le moment de, de rouler derrière notre équipier. Il y a un écart qui se creuse. Gianni Moscon sur la descente là peut-être le réussir, il n'est pas mauvais en descente. Alaphilippe très fort descendeur, mais est-ce qu'il va réussir? Flamme rouge, dernier tournant. Ah, c'est pas trop mal parti. C'est pas trop mal parti, voilà. C'est donc le titre de champion du monde pour Gianni Moscon sur un scénario de course pas habituel au championnat du monde là dans mes parties, donc c'était assez excitant. C'était assez sympa à jouer parce que honnêtement j'ai vu le moment où ça allait m'échapper. J'ai vraiment vu le moment. Donc voilà, très très joli. Victoire de Moscon. Ça fait très très plaisir ça parce que c'était vraiment, comme je le disais un petit peu avant, comme je l'avais écrit en tout cas, c'était vraiment le rendez-vous de la saison pour lui que je visais en particulier. C'était ces championnats du monde, surtout dans l'optique où la mini-Bali s'était concentrée sur les 3 grands tours. Donc, voilà, je remets avec le replay là, le moment clé. Hein, le moment clé, en fait, c'est finalement cette attaque d'Alaphilippe qui aurait pu s'avérer décisive, surtout qu'il y avait un bel écart. Hein,
il y avait un joli écart, et puis derrière, en fait, c'est vraiment Nibali qui va faire une différence considérable, parce qu'il lui reste énormément de barres. À ce stade-là, il va la consommer quasi totalement pour faire rentrer Moscon sur Lutsenko dans un premier temps et sur Alaphilippe dans un deuxième temps. Donc voilà, on voit Lutsenko là qui se fait dépasser. Et derrière, encore un dernier effort. Celui-là, il est signé Moscon, hein, parce que Nibali, je l'ai calé dans la roue avant qu'il ait zéro, avant qu'il ait plus de barres, parce que je voulais quand même encore me garder de chance. On sait jamais sur un malentendu. Mais voilà, magnifique. Ensuite, ce sera évidemment la descente vers en direction de la ligne d'arrivée. Et donc, magnifique victoire pour notre Gianni Moscon. Voilà, quand j'ai créé cette partie des Andiamo Ragazzi, c'était en pensant évidemment à Nibali, mais c'était aussi en pensant à Gianni Moscon. Donc, déjà, d'ores et déjà, mes souhaits sont accomplis. Moscon a eu le succès qu'il devait avoir, que j'avais envie en tout cas de lui offrir. Finalement, la saison est totalement réussie, hein. Juste sur cette course-là, il y avait eu Milan-San Remo, mais c'est encore plus important pour moi d'aller chercher ce championnat du monde. Voilà, donc il y a un petit maillot arc-en-ciel pour toute la saison prochaine, là, le petit Ferrari arc-en-ciel, il va être sympa. Ensuite, on fait retomber un peu la pression du côté de Paris-Tours. Paris-Tours, j'ai 2 cartes à jouer. C'est évidemment la carte du sprint, parce qu'on a emmené notre fine équipe, si j'ose dire, Bonifacio, soutenu par Colbrelli et Marcato. Ça, c'est un bloc que je vais constituer. Et puis l'autre bloc, ce sera un bloc Moscon Felline, c'est-à-dire un bloc de puncher en fait, pour voir s'il n'y a pas moyen dans les 2 dernières côtes de cette longue course de 235 km, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller éventuellement terminer en puncher et faire un petit coucou à Philippe Gilbert sur l'avenue de Gramont. Voilà, donc vous voyez le petit profil là sur le final, c'est pas violent hein, comme pourcentage, hein. On n'est pas sur le Tour de Lombardie, hein. Mais néanmoins, ça peut éventuellement permettre de faire une différence, surtout après 220 km, hein, du coup, puisque c'est environ 9-10 km avant l'arrivée. Donc après 225 km de course, on peut avoir des surprises, il peut y avoir beaucoup de gens qui lâchent. Donc là encore, une course d'attente sur j'ai envie de dire, sur les 200 premiers kilomètres pour nous. On joue vraiment l'économie parce qu'il va y avoir besoin de toutes les énergies sur le final. Par contre, voilà, à 20 bandes de l'arrivée, je commence à faire durcir vraiment considérablement par des marquis. On a utilisé tous nos équipiers, hein, que ce soit pour protéger ou pour rouler. On est en approche de la double difficulté finale. Je vais quand même. Ce serait sympa d'emmener Bonifacio au sprint, mais ce serait vachement sympa de gagner en puncher. Donc c'est quand même la deuxième option que je vais choisir en priorité. Après on verra bien. Si ça fonctionne pas, on aura toujours le sprint qui sera une possibilité. Allez, c'est parti. Ça c'est la première côte. On est dans la première côte. Voilà. Hop. On n'est pas trop mal situé. Oui, on amorce la descente en tête. Et là, je vais faire un petit coup de filou. C'est que je vais faire lâcher, Rosa et des Marquis. Et je fais attaquer Felline avec Moscon et Bonifacio dans la roue. Et regardez, dans pas très longtemps, je vais faire lâcher Bonifacio volontairement. Voilà. Ça, c'est histoire de creuser un trou. Ça oblige 2 mecs de la FDJ à bosser comme des tarés, puisque eux, ils ont évidemment Arnaud Desmar, hein, en leader. Et faut-il encore qu'ils soient capables de suivre le rythme imposé par Felline. Très bon coureur. Felline, c'est quelqu'un qui n'a pas eu, en cette année 2019, avec les Andiamo Ragazzi, alors qu'on arrive à 5 km de l'arrivée, relais de Moscon, bien évidemment. Le trou est fait. Felline, elle n'a pas eu le succès que j'aurais espéré parce que
J'aurais aimé lui faire gagner une ou deux, peut-être une ou deux classiques, World Tour, peut-être j'aurais pensé à du Canada ou à Plouay, mais ça ne s'est pas fait comme je le souhaitais. Et du coup, ben, le champion du monde tout frais va offrir ce Paris Tour à Fabio Fellini pour voilà, récompenser sa saison. Il a été précieux sur le Giro, il a été méritant à beaucoup de moments, donc il est normal qu'il y ait une récompense. Moscone, de toute façon, a eu quasiment la plus belle, donc c'est bien la moindre des choses que de laisser Paris Tour à Fabio Fellini. Voilà, donc très très bon, très très bon. Je participe pas au sprint, hein, du coup, il n'y a pas lieu de s'exciter, ce serait ridicule. Donc, victoire de Fellini, voilà. On espère que sur l'année qui va suivre, il y aura des spots pour Fellini aussi, pour essayer d'aller en chercher d'autres, parce que c'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Et bon, bah évidemment, on peut pas faire gagner tout le monde, hein. Déjà qu'il faut essayer de gagner tout court, mais faire gagner tout le monde quand on a comme ça une dizaine de coureurs, hein, c'était mon cas en 2019 là sur cette équipe. J'avais 10 coureurs volontairement, 10 Italiens à qui il allait falloir répartir un petit peu les rôles, même s'il y avait deux leaders évidemment majeurs. On va terminer cet épisode avec Milano-Torino. J'adore le final, c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de le jouer et de le proposer, parce que je vais vous donner la raison pour laquelle je le sélectionne, parce que je pourrais aussi le jouer et ne pas le montrer, mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait un test avant le Tour de Lombardie, surtout quand on est sur du Tour de Lombardie. Attention, Tour de Lombardie spécial 90e édition, je crois, 2016. Donc c'est celui qu'on a fait avec les Lotto Soudal et sur lequel Tish Benoît s'est imposé en 2020, là, dans la partie Lotto Soudal. Et j'aimerais beaucoup, j'avais programmé Moscone pour ce Tour de Lombardie, mais pour moi ça va être un premier test de voir son comportement sur le final de ce Milano-Torino, parce que les deux difficultés qu'il y a là sur la fin, eh bien, si Moscone n'est pas capable de les passer, bon après, c'est un peu biaisé par le fait que Moscone a fourni des efforts. Parce que je me suis quand même dit que c'était peut-être plutôt pour Nibali vu la violence du truc. Mais attention, si Moscone passe trop difficilement les difficultés là sur Milan-Turin, ça veut dire qu'il sera out à un moment donné sur le parcours du Tour de Lombardie 2016. Autant sur un classique type 2015-2018 avec Mur de Sormano, je pense qu'il peut passer. Mais en revanche, ça me paraît délicat. Sur le 2016, où il y a une répétition de difficultés assez importante, et où vraiment la note en montagne, on l'avait vu avec Tish Benoît, vraiment la note en montagne semble jouer un rôle décisif. Donc Moscone a failli s'échapper, mais finalement, il y avait trop d'équipiers encore présents, donc ça a roulé. On n'était pas si loin que ça d'une échappée de Moscone qui s'est peut-être pu terminer seul. Toutefois, maintenant c'est une autre carte qu'on va jouer. C'est la carte de Nibali, bien évidemment. Alors là, je m'embarrasse pas. Il y a durcissement considérable. Puis finalement, c'est amusant, on retrouve les trois gars là. Le Nibali, Caruso, De Marchi. C'est-à-dire en fait, à l'exception de Diego Rosa, qui est quand même juste derrière dans la roue de Moscone, on retrouve quand même les trois mecs qui ont été nos trois forces sur les grands tours. Hein. Si on se souvient du Giro, si on se souvient également du Tour de France, même si sur le Tour de France, Moscone avait joué aussi un joli rôle. Attention à Wout Poels, on va prendre la roue. J'avais légèrement économisé Nibali dans la roue de Caruso, en regardant un petit peu ce qui se passe derrière. Au final, il a fallu s'employer et il y aurait eu Wout Poels qui serait venu nous contester si on n'avait pas fait gaffe. Il y avait Mollema là qui termine 4ème aussi, assez dangereux. Bon voilà, très joli ralenti, merci France Télévisions. Voilà, on a tout vu les gars. On se croirait vraiment sur le service public. Et donc voilà, Nibali va chercher ce Milano-Torino. Espérons que ce soit un avant-goût du Tour de Lombardie. Tour de Lombardie qui sera donc
développer dans l'épisode 21. On aura ça comme course, évidemment, comme unique course à enjeu, voire même comme unique course tout court. Et puis en fait, je compléterai tout ça avec des bilans et des projections. Et puis, je vais aussi insérer là un petit sondage là par rapport à des choix de profil de grands tours, notamment pour l'année qui suivra, afin que vous puissiez vous exprimer. Si vous avez un avis, il m'intéresse. J'ai envie peut-être de voir quand même du nouveau, même si en termes de nombre de clics, ce serait plus économique pour moi de récupérer par exemple l'Auto Soudal les parcours 2020. Hein. Ce serait plus facile pour moi, c'est sûr. J'économiserais environ 500 clics, mais on verra. Je vous laisse donner votre avis, je vous laisse décider. Ça m'est un petit peu égal, et puis après tout, la nouveauté, ça fait toujours du bien. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye pour la suite.